Bonjour à tous, Lilian Boulard, Planète Légumes, Fleurs et Plantes. Aujourd'hui, pendant cette courte vidéo, nous allons revenir sur les maladies. Alors déjà, quand on parle de maladies, il faut bien comprendre de quoi on parle. On a deux grands types de maladies à l'heure actuelle. Les maladies que l'on dise biotiques, maladies ou ravageurs, des bioagresseurs. Donc c'est tout simplement ce qui est causé par des facteurs naturels en règle générale. Les mildious, là on va voir un peu d'oïdium aujourd'hui par exemple, de l'anthracnose. Et les maladies qu'on va appeler abiotiques. Donc c'est tout ce qui va être dû à l'homme, une mauvaise préparation de sol, la fertilisation, des effets de la météo. Et en fait l'objectif c'est d'être capable de reconnaître les deux, de voir où on va chercher les principales maladies et sur quelles plantes et en citer quelques-unes. Donc si vous voulez bien venir avec moi, on va regarder ce premier champ de fraises. La première partie, quand on observe un champ, c'est déjà de regarder dans quel environnement on est. Les maladies, elles vont généralement dans des zones où les plantes vont être plus faibles. Ça va se voir par des zones avec des effets de vagues. On en voit une là-bas. On voit une zone qui a l'air légèrement plus basse, légèrement plus jaunissante. On va aussi chercher à proximité de zones qui vont être plus humides, généralement en bordure de champ ou dans un endroit où le sol va un peu s'affaisser. Finalement, c'est exactement comme les humains. Dans des zones qui sont moins favorables, on va retrouver plus de pathogènes parce qu'ils vont mieux se développer. Donc on peut s'avancer dans le champ maintenant. Quand on est sur la plante, on regarde toujours finalement les mêmes éléments. Mais on va toujours regarder les vieilles feuilles qui vont être... on va retrouver les acariens qui vont se développer dessus et les jeunes feuilles qui vont être plutôt appétentes pour le puceron. On voit un premier élément avec des feuilles là qui ont été noircies. Et là, ça devient toujours intéressant de regarder déjà quelle est la répartition du problème. Donc en fait, quand on regarde, on voit que ça semble toucher surprendre et ça s'arrête de manière assez nette, avec des brûlures qui sont occasionnées plutôt sur les feuilles à un stade très précis. On voit que derrière, du coup, on voit des développements de problèmes secondaires comme les botrytis à l'intérieur qui se développent. Donc déjà, dans les premiers éléments, la nature, elle ne sait pas trop faire de ligne droite. On voit que c'est quelque chose qui s'est développé d'un coup, qui s'est arrêté. On a peut-être un problème de phyto qui a séché maintenant. Et c'est pour ça que ça ne touche qu'un seul stade. Dans ce cadre-là, c'est particulièrement difficile à reconnaître parce qu'on voit que le pathogène est absolument totalement sec. Donc ça veut dire que l'infestation, le problème qu'il y a eu est fini. Si ce que l'on touche est humide et se déforme facilement, on a quelque chose qui est en cours. Si quand on le touche, c'est totalement sec, en fait l'infestation, le problème qu'il y a eu est terminé. Donc on sait qu'on doit aller chercher sur quelque chose qui s'est passé de manière antérieure au moment où on regarde. Là on voit des fruits, comme je l'ai dit, avec des départs d'anthracnose. Donc quand on regarde un ravageur, on a souvent tendance à vouloir traiter sur le moment où on voit. Des fois les applications sont à faire avant. Typiquement pour ce type de maladie-là, on est sur une infestation qui a lieu pendant la floraison. Donc en fait le moment critique pour la fraise, c'est pas le moment où on voit le problème, mais c'est vraiment le stade de floraison. Le travail est à réaliser de manière préventive selon les conditions météorologiques. Là, typiquement, l'anthracnose va renforcer par de la pluie qui va survenir pendant la floraison ou une plante qui est fermée, par exemple avec un gazon qui aurait été mal taillé et qui aurait mis beaucoup d'humidité sur la plante. Il est très important de prendre en compte en fait les conditions sanitaires au moment où la plante en a besoin. Et là typiquement sur la fraise, on fait généralement peu d'applications sur la fraise quand on est en récolte. C'est pendant la floraison que l'on va chercher à travailler. Alors sur la salade, c'est un légume qui est assez particulier parce que finalement on est sur un cycle de production qui est rapide. La salade, elle va mettre entre 4 et 6 semaines selon la période de l'année entre la plantation et la récolte. Et souvent en fait c'est à la récolte qu'on voit les problèmes. Et c'est pourtant pendant les phases de développement qu'il va falloir réaliser les interventions. Dans ce cadre-là, en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va toujours faire les observations sur les salades les plus anciennes et même sur les salades qui sont très proches de la récolte. Et en fait, on va aller chercher toujours à l'intérieur du cœur pour voir ces éléments-là.
et voir notamment par exemple le développement du puceron. Et on va aussi regarder le développement par exemple sur les salades qui sont âgées du Bremia, qui est un peu le mildiou de la salade. Et quand on a par exemple des cas de Bremia, et bien l'indication c'est pas qu'il faut traiter les salades et plutôt les récolter le plus vite possible parce que le Bremia va se développer vraiment dans la phase où la salade elle est bonne à récolter, 400-450 grammes, alors que les traitements ils vont se faire à ce moment-là. Et en sachant que dans ces cadres-là, souvent la meilleure stratégie est d'avoir des variétés résistantes. Donc dans certains légumes, on va observer justement les plus anciennes pour savoir ce qu'on va faire sur les individus qui sont à cette taille là, assez juvénile, taille 8-10 feuilles à peu près.